Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans le centre de la France, dans le Berry, au diocèse de Bourges, un diocèse qui est doté d'une grande richesse culturelle, historique, ancienne, mais aussi actuelle. On pourrait citer par exemple aujourd'hui le rayonnement du Festival du Printemps de Bourges, mais aussi de manière plus ancienne la cathédrale de Bourges. De beaux atouts donc que ce riche patrimoine, mais il faut reconnaître aussi que ce territoire a plusieurs caractéristiques qui peuvent parfois être une difficulté. Tout d'abord, c'est le plus vaste diocèse de France. En effet, il réunit 2 départements, le Cher et l'Indre, et il connaît aussi une déprise démographique, de moins en moins d'habitants donc dans ce diocèse. Alors il y en a quand même 520 000 encore aujourd'hui sur ces 2 départements. Pour œuvrer sur ce vaste territoire, le diocèse de Bourges repose sur une organisation de 58 paroisses et 12 doyennés, une trentaine d'établissements scolaires aussi catholiques sont donc présents sur ce diocèse. Alors pour œuvrer, il y a 57 prêtres de moins de 75 ans, autrement dit un à peu près pour chacune de ces grandes paroisses. Un vrai défi donc qui attend le diocèse, y compris les 3 séminaristes qui sont actuellement en formation pour ce diocèse. Alors l'Église, évidemment, ce n'est pas que des prêtres, ce sont aussi les diacres permanents, des laïcs en mission, des communautés religieuses. On vous donne les différents chiffres sur votre écran. Alors la question pour ce diocèse, c'est comment finalement habiter ce territoire, comment être aux avant-postes aussi sur les enjeux de la société, comment libérer les énergies et la créativité dans l'Église, par-delà les questions d'organisation. Ce sont donc ces enjeux dont on va parler avec celui qui est la tête de ce diocèse, Monseigneur Jérôme Beau. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un archevêque de Bourges depuis 3 ans. Et au sein de la conférence épiscopale, vous présidez la commission pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, oui, au niveau donc national. Alors avant d'être nommé archevêque de Bourges en 2018, vous avez été évêque auxiliaire de Paris pendant 12 ans, diocèse où vous avez fait finalement tout votre parcours de prêtre, Monseigneur Beau. Votre ordination sacerdotale, ça a été en 1984, curé de paroisse, et vous avez été aussi responsable du séminaire de Paris, entre autres, avant donc de devenir évêque auxiliaire de Paris. Et depuis 3 ans, donc archevêque de Bourges, votre devise épiscopale pour l'espérance du monde. Alors, une première question, Monseigneur Beau, puisque l'été s'est terminé il y a peu, la reprise s'est faite. Comment vous faites, Monseigneur, pour souffler l'été, pour trouver un moment de respiration? Est-ce que vous avez un lieu un peu privilégié pour cela? Alors moi, j'ai de la chance, c'est que juste à la frontière de mon diocèse, dans le sud du Loir-et-Cher, ma famille a une maison et elle est arrivée dans le sud du Loir-et-Cher, donc à la frontière de l'Indre, en 1940, tout en continuant à habiter et travailler à Paris, puisque j'ai fait toute ma scolarité à Paris. Et donc, je suis en vacances à la porte de mon diocèse, ce qui me permet à la fois de souffler et en même temps de garder une capacité de pouvoir rendre service. Et l'été, c'est surtout, j'allais dire entre guillemets, dépanner quelquefois là où, pour permettre à d'autres prêtres de pouvoir être en vacances ou à des endroits où il manquerait des prêtres. Mais voilà, j'ai cette chance-là. Et puis, l'été permet aussi de faire un temps de retraite, puisque comme tout prêtre, c'est important que l'évêque fasse une semaine de retraite solitaire chaque année. Alors, Monseigneur Beau, vous êtes arrivé donc dans ce diocèse il y a 3 ans environ. J'allais dire, depuis 1 an et demi, la situation est quand même très particulière. Comment vous avez fait pour continuer de sillonner ce diocèse, pour le connaître, j'allais dire physiquement, d'aller sur le terrain pendant cette période de confinement, enfin ces périodes de confinement? Alors effectivement, la période de confinement, pour moi, a été la question comment rebondir, comment pas perdre l'élan, comment même partager cet élan missionnaire. Alors j'ai eu d'abord la conviction qu'un certain nombre de berrichons ne connaissaient pas d'autres lieux du Berry. C'est quand même un territoire qui est vaste, il faut plus de 3 heures en voiture pour le traverser. Et donc j'ai profité des dimanches de confinement pour les amener
à différentes célébrations, à Neuvy-Saint-Sépulcre, où il y a la relique du précieux sang du Christ, à Mehun-sur-Yèvre, où un lieu marqué par la présence de Jeanne d'Arc, dans le pays fort, c'est-à-dire en haut du diocèse, où les gens du pays fort disent que c'est leur cathédrale à Jars. Voilà. J'essayais de leur faire découvrir un certain nombre de richesses pour leur faire aimer ce diocèse, ses richesses, et à chaque fois, du coup, avec quelques paroissiens, ça leur permettrait de faire connaissance de communautés locales. Donc ça a été le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est lorsqu'on a un temps de confinement, c'est un temps pour rebondir. Donc c'est un temps pour se dire, et pour préparer des créations, des initiatives, pour se demander à quoi Dieu nous appelle pour annoncer son royaume dans un moment où on risquerait de se laisser appesantir, de s'enfermer sur nous-mêmes ou simplement de se mettre en stand-by, on attend. Eh bien non, on n'attend pas parce que le Seigneur nous appelle. Alors justement, on va en parler dans cette émission, puisque pendant ces périodes de confinement sont nés notamment 2 projets dont on va parler particulièrement durant cette émission. Alors un premier projet qui est tout à fait dans l'esprit Laudato Si, cette encyclique du pape François, un projet qui a donc pris naissance au début de cette année, dans les marais de Bourges. Alors il s'agit d'un projet de jardin partagé, porté par une association qui s'appelle les Jardiniers d'eau. Alors ce terme, historiquement, est lié en fait au fait que ces parcelles étaient cultivables à Barques. Et d'ailleurs, il en reste quelques-unes encore qui ne sont cultivables qu'à Barques. Alors c'est un projet d'écologie intégrale qui a donc été lancé en janvier dernier. Ce sont des terres qui ont été mises à disposition par des chrétiens. Et l'objectif, c'est donc de favoriser la transition écologique tout en introduisant des activités sociales et solidaires. Alors je vous propose de découvrir ce projet avec ce reportage d'Ophélie Marien. Dans les marais de Bourges, l'équipe de bénévoles des Jardiniers d'eau est à pied d'œuvre. Leur mission aujourd'hui, planter 600 poireaux. Dans le poireau, ce qui va se manger, c'est la partie blanche. Donc il faut qu'elle soit la plus grande, le plus enfoncée possible. Voilà, si c'est comme ça, hop. Antoine, diacre et agriculteur à la retraite, encadre les participants qui, pour certains, n'ont jamais travaillé la terre. Nathalie vient pour la toute première fois avec sa fille Nadège. Ça permet de connaître des gens, d'avoir des contacts. Moi, j'ai une fille qui est handicapée, elle veut faire du jardin. Puis ça lui permet d'avoir des contacts avec d'autres aussi, de ne pas être toujours toute seule avec moi. Donc, ça fait un ensemble de choses qui est... On n'est pas toute seule sur une parcelle, complètement à se débrouiller toute seule. Et puis... Oui, puis c'est convivial ici, je trouve. Donc, c'est bien comme principe, j'aime bien. Le but de l'association, en plus de valoriser 1200 mètres carrés de marais grâce à l'agriculture biologique, est aussi de créer du lien social par le travail. L'association collabore notamment avec la pastorale des migrants. On a eu connaissance par plusieurs moyens de la création de cette association, des Jardiniers d'eau. Et tout de suite, on s'est dit que ça pouvait avoir un intérêt pour les migrants, dans la mesure où il se trouve que plusieurs personnes, plusieurs migrants, m'avaient fait part de leur intérêt pour le jardinage, pour la culture, etc. Désiré, un migrant ivoirien, vient de rejoindre l'équipe. Il a entendu parler de l'association à la messe. En 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses. Au fait, c'est positif d'être parmi eux et je sais qu'on pourra s'entendre. D'abord qu'il règne l'ambiance. L'ambiance qui règne ici, c'est déjà bon pour un début avec eux. Il y a à la fois la nature et l'homme. Et l'homme, il vit bien dans la nature, il vit bien aussi parce qu'il rencontre d'autres hommes et d'autres femmes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là, c'est concilier les deux, les hommes et la nature, et l'alimentation, avoir accès à une alimentation saine, de qualité, locale. Une alimentation saine et locale dont peuvent profiter les apprentis maraîchers, car le partage se vit concrètement ici. Les jardiniers bénévoles repartent avec les fruits de saison et les légumes de saison. Donc en ce moment, on a des salades, on a des radis, on a des courgettes. Voilà. En 9 mois, l'association a déjà porté du fruit. L'un des projets en cours est de créer un partenariat avec une épicerie solidaire.
Alors, Monseigneur Beau, vous disiez il faut rebondir pendant ces périodes-là de confinement. Un bel exemple de projet qui est né durant ces périodes-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est fait? Et finalement, cette association qui est aujourd'hui à la tête de cette initiative, quel est le lien qu'elle a finalement avec l'Église? Alors, au départ, quand je suis arrivé, dans les premiers mois, il y a une famille qui m'a dit « On est prêt à vous donner 4 hectares dans les marais ». J'ai remercié, j'ai dit « Très bien ». J'ai dit « J'oublie pas, je reviendrai quand il y aura des hommes et des femmes qui seront prêts à prendre en charge ce projet-là. » Parce que justement, pour monter un tel projet, ce n'est pas l'histoire de prêtre, ce n'est pas l'histoire de l'évêque, c'est vraiment, ça doit être porté par un corps, le corps ecclésial. Et donc, 2 ans après, je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à démarrer avec vous. Et donc, c'est comme ça que le projet a pu prendre corps. Après, j'ai appelé Antoine Gagneron pour qu'il puisse piloter le projet et avec 3 objectifs. D'abord, l'écologie intégrale, c'est-à-dire lier à la fois l'écologie et le projet Laudato Si au niveau de la nature, mais aussi dans un projet qui prenne l'intégralité de l'homme dans sa relation à l'autre comme dans sa relation à la nature, parce que ça me semble très important. Et avec l'autre phase du projet, mais qui n'est pas encore réalisée, qui est comment la culture de ces parcelles va permettre de donner une cohésion à l'équipe à ceux qui viennent célébrer l'Eucharistie, à nos communautés dominicales, qui vont se retrouver aussi au cœur des marais, à travailler la terre avec ceux qui la travaillent actuellement, qui sont effectivement différentes personnes, dont des migrants, dont des gens seuls, dont une grande variété de personnes, et pour faire le corps ecclésial, pour donner à nos communautés d'être des vraies communautés fraternelles, au service, mais en même temps prenant sa source dans l'Eucharistie. Pour moi, c'est très important. La célébration dominicale de l'Eucharistie, c'est la source, c'est le sommet de l'action de la charité. Et donc, c'est pas donner de faire quelque chose qui soit refermé sur l'Église, en fondant cette association des Jardiniers d'Edo, qui est extrêmement ouverte à tout le monde, mais c'est que ceux qui en sont responsables la portent dans leur dimension spirituelle et eucharistique pour que ça soit vraiment au cœur de la vérité de la foi, et aussi que les communautés dominicales puissent s'y retrouver et être vraiment chez eux et se retrouver elles-mêmes en faisant ce service. Et donc que les paroisses, toutes les paroisses, puissent d'une certaine manière avoir un lien, venir voilà, en ce lieu. Que les différents clochers de Bourges puissent participer à cette construction et se sentir aussi faisant partie de ce même corps, et quelque chose qui est constitué par la célébration eucharistique doit pouvoir se vivre dans cette relation fraternelle aussi au cœur même de la vie et des Jardiniers d'Eau et dans la vie au cœur des marais de Bourges, qui représentent 135 hectares au cœur de la ville. Oui, parce que les marais de Bourges sont en train, d'une certaine manière, d'être redécouverts depuis déjà un certain nombre d'années, finalement, par les Berrichons eux-mêmes, enfin par les Berruyers, oui, tout à fait. Oui, par les habitants de Bourges, plus précisément, tout à fait. Oui. Et qui redécouvrent ce lieu qui est un vrai trésor. Ça fait partie du trésor de Bourges. À la fois, il y a la cathédrale, il y a tout le centre-ville Renaissance, et puis il y a ces 135 hectares de marais qui sont à 2 pas de la cathédrale. C'est-à-dire que quand on est dans les marais, on a la cathédrale sous nos yeux. Et alors c'est un projet qui est soutenu donc par aussi le plan de relance de l'État aujourd'hui. Ce qui nous a permis aussi de pouvoir démarrer assez rapidement, c'est grâce au plan de relance qui nous a largement subventionné le démarrage dans les conditions de ce que c'est qu'un jardin partagé. Et je crois que c'est aussi grâce, effectivement, cette période où on aurait pu s'arrêter, c'est une période où on a été relancé dans l'activité et soutenu.
Alors c'est un sujet aussi où, à titre personnel, peut-être vous êtes sensible parce que on m'a dit que vous, en arrivant en fait dans le diocèse de Bourges, on vous avait donc offert, et c'est même Monseigneur Aupetit qui vous avait offert du matériel de jardinage pour pouvoir développer quand même un certain nombre de choses finalement chez vous, dans votre archevêché. Et donc, chez vous, il y a de quoi faire un jardin, il y a des poules, il y a des choses comme ça. Hein. Oui, effectivement, la messe de départ, lors de la célébration de départ à Notre-Dame, Monseigneur Aupetit m'a offert de quoi jardiner, et un livre d'ailleurs sur le jardinage. Et effectivement, je pense que ça faisait partie aussi de mon désir, après quelques dizaines d'années à Paris, de pouvoir retrouver quelque chose un autre rythme, quelque chose qui soit différent, ne pas être toujours dans... Voilà, j'avais toute une part de mon ministère sur les Bernardins, sur la réflexion, sur la théologie, et je pense que c'était bien pour moi de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc j'essayais que mon archevêché soit aussi un lieu vivant, agréable, et que je n'ai pas l'impression d'habiter dans un musée, mais bien dans un lieu vivant. Et donc il y a effectivement un potager, des poules et toute une vie, et aussi des fidèles qui viennent. Donc j'espère mettre de la vie dans mon archevêché, et que ça soit le symbole de la vie que je voudrais faire jaillir un peu partout dans le diocèse. Alors un autre projet, une autre initiative est née durant cette période aussi de confinement. Alors ce projet porte le nom de Patronage Jean Teinturier à Bourges. Alors on va en parler aussi de cette figure de Jean Teinturier. Mais alors ce patronage, c'est Axelle Cossin, donc une éducatrice spécialisée, qui l'a lancée d'une certaine manière. Elle a été directrice pendant les premiers mois. Alors elle n'est plus maintenant sur le diocèse. En tout cas, c'est elle qui a porté le lancement de cette initiative, alors qui porte le nom de Foyer aussi. Alors peut-être on pourra expliquer pourquoi Foyer Patronage. En tout cas, ça concerne des enfants de 6 à 16 ans, avec au programme des aides aux devoirs, avec notamment des professeurs, des activités créatives, le chant, la lecture, le dessin. Et donc pour ce projet éducatif, Axelle Cossin en fait était en lien avec les différentes écoles environnantes pour un petit peu savoir quels étaient les besoins des familles. Et donc l'objectif, c'est de créer à la fois une mixité sociale et de permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et religieuses, d'avoir donc accès à ces activités. Alors pour le comprendre un peu mieux, je vous propose d'écouter les explications d'Axelle Cossin, qui a été interrogée par Ophélie Marien. Le foyer est vraiment ouvert à tous et on veut vraiment qu'il y ait cette mixité sociale au sein du foyer. Donc à la fois les familles avec une aisance financière et celles qui le sont moins. Et donc en fonction des ressources, voilà, on peut s'aligner sur un tarif préférentiel pour les familles qui sont dans le besoin. Donc voilà, on ne veut vraiment pas que le foyer il y ait une barrière financière. Ça c'est très important. Donc je pense à ces petits par exemple qui sont en primaire, qui sont dans des quartiers plutôt justement dans la misère sociale, qui viennent ici, ils ont accès à ce type d'activité, ils grandissent au sein du projet, ils deviennent animateurs, donc ils rendent ce qu'ils ont reçu, parce que ça arrive beaucoup. Et je trouve que du coup, il y a une réelle insertion du jeune à travers ce type de foyer. Vous êtes là vraiment dans sa construction, parce que quand l'enfant vient ici, il a 6 ans, quand il repart, il a 16 ans, et on arrive à les voir grandir et devenir adultes et responsables. Il y a aussi toute une dynamique spirituelle au sein du foyer, par la présence d'un père du coup qui est aumônier au sein du foyer, et aussi une sœur que nous avons avec nous dans notre équipe bénévole. Mais c'est très important on est vraiment dans une dynamique où le foyer respecte le cheminement personnel de chacun, et le but est vraiment d'ouvrir à toutes les confessions. Le but c'est vraiment de vivre ensemble, c'est un vivre ensemble, et que cette mixité sociale puisse vraiment exister au sein de notre foyer. Alors, Monseigneur Beau, donc le lancement de ce foyer a été effectué. Alors, peut-être on peut revenir sur cette genèse, comment ça a été fait là aussi, quelle a été finalement la possibilité que ce projet émerge pendant cette période un peu compliquée? Il y a 2 convictions. D'abord, c'est une laïque, Axelle Cossin, qui est venue me voir en disant, voilà, j'ai eu cette expérience-là dans un autre diocèse. Je suis là parce que mon mari travaille sur Bourges. Est-ce qu'on peut lancer ça? Et je pense que le travail de l'évêque, c'est justement de savoir recueillir les initiatives possibles, les désirs, et puis d'encourager, de soutenir de telle façon que des choses nouvelles puissent naître, que ce à quoi Dieu appelle puisse se réaliser. Et puis son mari est muté à Tours, et donc, mais dès le début, l'idée,
c'est qu'en fondant, il fallait qu'elle rende pérenne, même si elle avait à repartir assez rapidement. Et donc ça, c'est cet élément important. Et puis ma deuxième conviction, c'est que c'est capital pour une paroisse dans sa dynamique missionnaire d'être capable d'inventer des tiers-lieux. C'est-à-dire, moi j'étais très marqué par la phrase de Benoît XVI, « La foi doit se faire culture ». Et ma conviction dans l'évangélisation, c'est que nous avons ce cœur qui est la vie cultuelle, notre communauté paroissiale, mais que notre identité est justement dans la manière dont la foi se fait culture, donc la foi se fait éducation dans ce foyer, la foi se fait communion de relations dans les jardiniers d'eau, la foi se fait croissance de l'homme dans l'enseignement catholique, la foi se fait solidarité avec le secours catholique. Voilà, il y a quelque chose qui est indispensable à notre relation au Christ, c'est qu'elle puisse s'incarner dans la culture que nous vivons. Et donc le foyer Jean Teinturier, ce patronage, ça s'appelle foyer parce que justement c'est quelque chose qui doit retrouver une dynamique familiale, une dynamique de la relation de l'adulte à l'enfant. Et dans les animateurs, il y a les animateurs diplômés, mais il y a aussi un certain nombre de mères de famille, il y a un certain nombre de professeurs, de telle façon qu'on retrouve une ambiance familiale à l'intérieur d'une structure de croissance et de soutien pour chaque jeune. C'est pour ça qu'on a choisi le mot foyer pour donner cette dimension, montrer cette dimension de la famille qui est pour nous si essentielle et je crois si essentielle aux jeunes aujourd'hui. Alors ce patronage porte le nom de Jean Teinturier. En quelques mots, qui était Jean Teinturier ? Alors Jean Teinturier fait partie des martyrs de la foi du STO pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un séminariste de notre diocèse et j'espère qu'il sera canonisé dans les années à venir. Et il y a encore un certain nombre de prêtres et un certain nombre de berruyers et de berrichons, et surtout à Vierzon d'ailleurs, qui l'ont connu. Et donc c'est vraiment une figure très proche. Et pour moi, dans la vie du diocèse, j'ai essayé que tous ceux et celles dont les causes sont en cours pour être éventuellement béatifiés ou canonisés puissent faire partie de la méditation et de la vie spirituelle du diocèse, parce que je pense que c'est très important de sentir que nous avons nos saints d'origine, Sainte Solange, Saint Ursin, Saint Amand, mais nous avons aussi les saints dont les causes sont en route, alors quelquefois qui sont portées par d'autres diocèses. Je pense à Madeleine Delbrel, mais qui a été quand même scolarisée à Sainte-Solange, à Châteauroux, chez nous, quand son père était chef de gare à Châteauroux. Donc il y a Jean Teinturier comme séminariste. Et alors cette figure-là, c'est aussi pour appeler aux vocations. Parce qu'une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé dans le Berry, c'est que des jeunes qui se posaient la question des vocations, je leur ai dit, mais est-ce que tu t'es posé la question d'être prêtre pour le Berry? Et il y en a qui m'ont regardé en disant « Ah non, jamais, on n'avait même pas imaginé de pouvoir dire oui pour être prêtre dans le Berry, alors que c'est tellement merveilleux. » Et je leur ai dit « Mais vous savez, moi je vous promets qu'être prêtre dans le Berry, c'est une belle aventure. Je ne promets rien d'autre que l'aventure à la suite du Christ, mais je vous promets une belle aventure, l'aventure de la foi et de la sainteté. » Et le fait que cette année, nous soyons passés de 1 à 3 comme séminaristes, je trouve que c'est déjà bien. Alors j'ai demandé à Dieu un peu plus, mais je pense que c'est déjà aussi un bel appel pour faire comprendre à un certain nombre de jeunes que ça vaut la peine de rentrer dans cette aventure pour notre diocèse du Berry. Alors, Monseigneur Beau, on entre dans la toute dernière partie de cette émission. Il nous reste à peine 2 minutes et on entre dans cette séquence dite de questions de terrain. Avec une première question qui est posée par Michel Gressin. Bonjour Monseigneur, écoutez, moi j'aimerais savoir quelle place vous accordez à la neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur dans le diocèse et plus particulièrement à Bourges. Il faut noter que le diocèse de Bourges est très marqué par la dévotion au Sacré-Cœur. Il y a à la fois Pellevoisin, mais il y a aussi Issoudun, et puis il y a le Sacré-Cœur à Bourges. Et je trouve que cette dévotion au cœur du Christ est quelque chose d'essentiel. La spiritualité du Sacré-Cœur, c'est le point d'union entre l'affectivité et l'intelligence. Et donc je trouve que c'est vraiment une
dévotion et une spiritualité qui devrait croître parce qu'elle est vraiment une bonne nouvelle dans une situation d'un monde très affectif dans lequel nous sommes, ou trop froid par une intelligence qui n'est pas adaptée à la relation affective de l'homme. Et je trouve que cette neuvaine du Sacré-Cœur a un bel avenir en le développant pour le diocèse comme spiritualité. Et alors une deuxième question qui est posée par Patricia Dussault. Bonjour, j'aimerais savoir si vous envisagez une consultation dans le diocèse comme votre prédécesseur l'avait fait il y a quelques années avec les groupes Avenir. Alors, ces groupes Avenir sont des groupes anciens maintenant, donc je pense qu'une consultation doit être une consultation neuve. Il faut se rappeler qu'il va y avoir à Rome, mais dans toutes les paroisses du monde, une réflexion synodale. Et je pense qu'il faut que nous puissions entrer dans une démarche synodale dans notre diocèse aussi, mais pas en ouvrant un synode par un décret, parce que ça, je ne crois pas à la décision d'en haut. Je crois qu'il faut d'abord redonner la culture de la synodalité et de la marche ensemble à l'intérieur de chaque paroisse pour pouvoir se développer une dimension synodale du diocèse. Mais que ça doit d'abord démarrer par chaque paroisse, par la manière dont chacun partage sa responsabilité ou sait la transmettre et la vivre avec d'autres pour pouvoir donner cette dimension-là qui après pourra être portée par une dimension diocésaine. Mais qu'il faut faire partir ça de la base et non pas d'une fonction descendante. Merci beaucoup, Monseigneur Beau, d'avoir répondu à nos questions et donc à celles aussi des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez évidemment en savoir plus sur le diocèse de Bourges, je vous invite très fortement à aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur le site kto-tv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt.